Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Nouvelle édition de Parole de candidat dans l'Audomarois. Pour cette édition, nous prenons la direction de Longnes et nous allons à la rencontre de Christian Coupet. Bonjour Christian Coupet. Bonjour à tous. Et nous sommes en compagnie de Bastien Ducrot de la rédaction de Delta FM. Bonjour Bastien. Bonjour Natacha, monsieur Coupet, bonjour. Parole de candidat, c'est parti. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Christian Coupet, vous êtes donc candidat à la mairie de Longnes. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas bien ? Oui, avec grand plaisir. Donc, Christian Coupet, 64 ans, marié, 3 enfants, et heureux d'être papy dans quelques temps d'un deuxième petit-fils. J'ai la particularité d'être né à Longnes, voilà, et je réside 24 rue du Château de la Côte, et dans la ferme de mes arrière-grands-parents que nous avons restaurée en famille. Voilà, retraité d'éducation nationale, j'ai eu une carrière où, dans un premier temps, j'ai enseigné auprès d'enfants déficients intellectuels, puis à l'obtention du diplôme de directeur d'établissement spécialisé, j'étais responsable en collège de la structure qui accueille les élèves en difficulté. Donc, vous voyez, ma carrière a toujours été, je veux dire, en direction des élèves en difficulté. Voilà, et j'ai eu beaucoup de passion et de plaisir dans cette carrière. Voilà, et en dehors, bien sûr, de l'activité professionnelle, j'ai eu une activité bénévole dans plusieurs associations de Longnes depuis plus de 35 ans. Et j'ai été élu pour la première fois en 1995 sur la liste de Jean-Marie Barbier, qui en 2001 m'a accordé toute sa confiance en me confiant la fonction de maire adjoint chargé des sports, poste que j'ai donc occupé avec grand plaisir et beaucoup de passion pendant 19 années. Très bien, on va revenir maintenant sur votre candidature, Bastien. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à prendre la tête de liste ? Alors on sait que le maire a décidé de passer la main. Pourquoi vous avez décidé de vous engager ? Alors je ne sais pas si on peut dire tout simplement « j'ai décidé ». Je vais revenir. Alors, je ne vous cacherai pas que j'avais déjà eu des entretiens avec M. Barbier sur le fait que le jour, même si je lui disais « longue vie à toi », mais bien sûr, je veux dire, ce n'était pas un secret que nous étions entretenus sur le fait que le jour où il déciderait d'arrêter, rien n'était bien sûr défini. Je serais un des candidats potentiels à sa succession. Voilà, c'était pas un secret, quoi. Ça s'est fait naturellement, en fait. Et aussi, et je les remercie de leur soutien et de leur encouragement, c'est aussi, venu de la grosse majorité de la liste majoritaire actuelle qui, vous l'avez vu, nous sommes aujourd'hui 20 représentants au départ, nous étions 27 dans le groupe majoritaire, puis, pour des raisons diverses, 2 ont dû cesser leur fonction. Donc, sur 25 qui siégeaient au conseil municipal, un groupe de 20 m'a sollicité et a souhaité que je sois candidat tête de liste. Justement, c'est un point important, ça, Natacha. Oui, justement, pour vous, cette grosse majorité qui est représentée dans votre liste, qu'est-ce que ça marque ? Est-ce que vous avez cherché aussi à diversifier un petit peu les profils dans les nouveaux arrivants ? Alors, donc sur la première partie de votre question, donc je dis que, écoutez, quand vous avez les 3/4 du groupe majoritaire qui vous soutiennent, vous pensez bien que, je veux dire, effectivement, les conditions sont, et je les remercie de leur soutien et de leur confiance qu'ils m'ont accordée. Et je veux dire, c'est effectivement ça qui, je veux dire, ces éléments qui m'ont bien au-delà de poussé, je veux dire, à avoir le grand plaisir de mener cette liste. Et puis sur les personnes donc les 15 personnes, parce qu'effectivement, nous sommes 35 parce que nous avons la possibilité d'avoir deux, ce qu'on appelle remplaçants. Bien, écoutez, vous dire que nous sentons déjà l'engouement et l'envie de travailler ensemble sur les réunions que nous avons eues, et vous dire que la grande majorité parmi les hommes, les 15 hommes et femmes qui seront sur la liste, vous remarquerez bien que je ne dis pas sur ma liste, sur notre liste, parce qu'on en parlera peut-être après, j'ai vraiment sur la gouvernance l'envie d'être sur un participatif, je veux dire, et donner la place à chaque élu et le rôle de chaque élu. Et donc, sur les 15 hommes et femmes, comme je le disais, la quasi-totalité nous ont sollicité pour rejoindre notre liste.
Et petite anecdote, nous avons dû malheureusement décliner le souhait de plusieurs personnes de faire partie de notre liste parce que ça s'arrêtait à 35. C'est le cas dans de nombreuses communes, Voilà, d'ailleurs. Et les jeunes arrivants, là, je pense par exemple aux tout jeunes, là, on les sent qui ont 19 et 21 ans, très heureux de nous rejoindre, d'approcher la vie municipale. Et puis l'ensemble de ces 15 apportera la diversité, la modernité et la touche de jeunesse voilà, par rapport au groupe, voilà, l'ensemble. Alors, vous l'avez dit, vous êtes élu depuis 2001. Depuis 1995. Depuis 1995, pardonnez-moi. Donc, c'est un engagement de longue date. Vous êtes, entre guillemets, bien sûr, l'héritier du maire qui était en place depuis ces nombreuses années. Donc, on va faire le bilan un peu de ce qui a été fait. Quel bilan vous tirez de ces derniers mandats ? Est-ce que la ville, pour vous, a évolué dans le bon sens ? Et est-ce que vous vous inscrivez vous-même dans la continuité de l'action municipale depuis ces nombreuses années ? Exactement. Donc, j'ai eu donc l'honneur et le plaisir de travailler aux côtés de Jean-Marie Barbier. 30 ans de maire, je veux dire, on sait aujourd'hui comment... moi qui suis né à Longnes, donc qui est connu Longnes comme étant encore, dans les années 50, un village. J'ai vu construire les quartiers les uns après les autres. Et donc, on voit bien, je veux dire, sous l'ère de Jean-Marie Barbier, ce qu'est la transformation de la commune de Longnes. Et effectivement, sur le plan, on est dans la totale continuité. D'ailleurs, sur un titre, on considérera que nous sommes pour la poursuite du développement de notre ville, avec et pour les Longnessois, c'est-à-dire... poursuivre l'œuvre engagée par Jean-Marie Barbier. Effectivement, nous n'allons pas rentrer dans le détail, mais effectivement, moi, je vous le dis, entre les années 55, 60 et aujourd'hui, on a vu aussi l'évolution des différents quartiers, enfin des structures, je veux dire, et également, étant président de la CASO, il a aussi, pendant 13 ans, je veux dire, dynamisé le secteur. Justement, est-ce que votre commune est une ville dynamique ? Est-ce qu'on peut la qualifier de dynamique aujourd'hui ? Écoutez, la prétention voudrait que nous l'affirmions, mais moi je me réfère à ce que les habitants nous retournent et ils nous disent le plaisir d'habiter Longnes. Hein, effectivement, par rapport à l'accueil, au dynamisme, aux infrastructures qui peuvent accueillir dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et bien d'autres. Et puis dans un espace qui reste où nous avons encore un poumon vert important et qui... voilà. Donc moi, je reprends ce que disent les habitants. Il fait bon vivre à Longnes. Et nous, ce sera notre préoccupation, c'est de continuer à ce qu'il fasse bon vivre à Longnes. On est donc avec Christian Coupet. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les projets que vous allez porter avec, si vous êtes élu avec la future majorité ? Alors, bien entendu... je voudrais également revenir sur un point par rapport à notre liste, hein, si vous le permettez, vous dire que nous n'avons aucun doublon familial dans cette liste, c'est-à-dire époux, épouse, parents, enfants, frères, sœurs. Nous avons veillé à ce que la liste soit hétérogène sur le plan de l'âge, hein, nous avons une moyenne d'âge de 53 ans, sur le plan de la répartition géographique, je crois que c'est très très important dans les différents quartiers, et puis également sur le plan de l'activité socio-professionnelle, donc quelque chose de très hétérogène. Et puis également préciser que sur les 3 têtes de liste connues à ce jour, je suis le seul à ne jamais m'être présenté sur une liste d'opposition à celle de Jean-Marie Barbier. Et donc les projets, vous pouvez nous les présenter Bien sûr. Petit peu ? Alors, je vous dirais que nous n'allons pas, je ne vais pas aujourd'hui dévoiler notre programme qui sera l'objet des tracts suivants. Vous dire que, bien sûr, sur les grands thèmes, le développement économique, l'éducation, la formation, la jeunesse, culture, sport, loisirs, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'action sociale, et nous allons insister sur le cadre de vie, l'environnement et tout ce qui est transition écologique, développement durable. Avec...
par rapport au grand projet aussi, nos principes de gouvernance. C'est-à-dire que notre volonté de nous mobiliser au quotidien au service des Longnessois et des Longnessoises pour leur bien-être. Également, un axe, nous voulons favoriser les échanges entre les élus et les Longnessois. C'est-à-dire accentuer la proximité, qui peut-être avait besoin d'être retravaillée. C'était un petit manque sur le mandat précédent, ce contact entre les élus et la population. Si on en faisait un bilan, on pourrait effectivement dire que... alors, nous avons mis des choses nouvelles en place. Je parlerai par exemple des vœux à la population, de l'accueil des nouveaux habitants. Mais je pense que, en un mot, moi, je vais vous dire, je pense qu'on ne va pas à la rencontre des habitants tous les 6 ans lorsqu'il y a des élections. Je pense qu'il est très important de mettre en place des dispositifs qui permettent à la fois que les élus aillent le plus souvent possible vers les habitants et aussi donner la parole aux habitants. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer une plateforme où les gens pourront échanger, faire leurs propositions, leurs sollicitations, leurs doléances. Voilà. Un exemple tout simple, je veux dire, parmi tant d'autres, il y a le concours des maisons fleuries. Alors, le jury est composé d'élus. Un exemple, nous avons l'intention c'est un détail, de faire participer les habitants dans le jury. Voilà. Donc, vraiment, un axe majeur, c'est le cadre, l'environnement, la proximité et le participatif. Un mot de plus global donc sur la place de votre commune au sein de la CAPSO. On sait qu'il y a eu un bruit qui a longtemps couru d'une fusion entre Saint-Omer et Longness. Quelle vision vous avez là-dessus et est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui Longness a toute sa place au sein de la CAPSO? Alors, effectivement, c'est un sujet dont on a déjà parlé et dont on parle souvent. Alors, je ne vous apprendrai pas que Longness est la 2e ville en termes de population. Eh bien, par leur présence et leur implication, les élus communautaires de Longness entendent tenir toute leur place au sein de la CAPSO. Ils siégeront et veilleront à développer le rayonnement et le développement de la CAPSO. Et aux côtés de tous les autres élus communautaires, ils mèneront et favoriseront tous les projets et démarches de mutualisation qu'ils jugeront nécessaires et cohérents. Ils tiennent cependant, les élus longnessois, sur notre groupe, à préserver une certaine entité et spécificité de la commune de Longness. Je vous l'ai dit, totalement adhérent à la CAPSO, totalement favorable à son développement, son évolution et les projets. On a vu aussi que la CAPSO a permis à l'ensemble du territoire d'avancer et de rayonner. Et demain, nous espérons encore rayonner plus. Mais nous voulons garder une certaine entité et autonomie afin de pouvoir rester au plus près, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au plus près des Longnessois et Longnessoises, afin de répondre au plus vite à leurs sollicitations. Parce qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, par moment, ne souhaitons pas que les structures s'éloignent des habitants. Donc, restez au plus proche. Je prendrai un exemple de structure, ce n'est pas du tout le cas de la CAPSO, mais quand vous appelez une structure et que vous avez un répondeur téléphonique qui dit si vous avez besoin de ça, vous faites le 1, vous faites le 2, je veux dire, effectivement. Et on le voit, le contact visuellement, enfin, d'homme à femme est extrêmement important et les citoyens réclament de la proximité. Christian Coupet, il nous reste un peu moins d'1 minute. Aujourd'hui, même si vous avez réussi à rassembler une grande partie de la majorité, il y a une petite division tout de même. Est-ce que pour vous, c'est un handicap? Et puis, on vous laisse aussi les dernières secondes pour vous exprimer directement aux électeurs. Écoutez, très rapidement, il reste 30 secondes. Oui. Alors, vous dire que sur cette division, loin de moi de vouloir polémiquer, dire seulement que sur la division interne, lorsqu'il y a plusieurs mois, nous ne savions pas si M. le maire allait poursuivre. Nous lui avons indiqué que si c'était le cas, nous le suivrions. C'est-à-dire nous serions derrière lui. Et dans le cas contraire, le groupe, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en préambule, le groupe a souhaité que ce soit moi qui mène la liste, ce qui n'a pas été ce que 2-3 élus n'ont pas souhaité.
Aujourd'hui, elles disent que nous les avons écartées, alors que d'elles-mêmes, elles disent même dans la presse que même si elles avaient sollicité, elles ne nous auraient pas rejoints. Merci beaucoup, Monsieur Coupet. Merci, Bastien. Parole de candidat, c'est terminé pour cette édition. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.